il y a certains qui veulent d'abord savoir, mais pourquoi l'alcool est mauvais? Qui ne sait pas que l'alcool est mauvais si on abuse de l'alcool? Ça va détruire quoi? Le foie. Quelle est la propriété du foie? C'est la propriété de filtrage, de purification, de triage de tous les déchets du corps. Si le foie ne fonctionne plus, c'est fini, vous êtes mort. Pourquoi Dieu interdit la gloutonnerie? Il faut d'abord que si je ne sens pas la nourriture au niveau de la gorge, je n'arrête pas. Et j'ai découvert une chose avec les Japonais. Et surtout, il y a une ville où les Japonais vivent à 100 ans. Pourquoi ils vivent à 100 ans dans cette ville? Ils ont une pratique, c'est une ville où il y a les centenaires. Il y a des gens qui disent que la mort m'a oublié. À un moment, il est fatigué, il dit que la mort m'a oublié. Pourquoi? Ils ont une manière de manger. Ils laissent le ventre et il y a une partie qui laisse. Il y a une partie qui laisse. Ils ne remplissent pas. Ils mangent, ils ne remplissent pas leur corps, leur estomac. Ils ne le remplissent pas. Ils laissent une partie. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un vide. Et c'est les techniques que nous, on ne sait pas. Surtout nous, encore américains ici, oh là là. Comme ma grande sœur disait, elle disait, que ici aux États-Unis, on tchoumfre comme pas possible. Donc, chaque fois qu'elle disait tchoumfre, ça veut dire que je disais, mais ton mot là, tchoumfre, c'est quel mot? C'est dans quel dictionnaire? Je pensais que c'est français, mais ça me paraissait bizarre. Finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas mon français, que c'est elle-même qui avait invité, que vraiment, il y a des tchoumfreurs professionnels. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai pensé à ma grande sœur. Parce qu'ici, les gens ne mangent pas possible. Et ça détruit le corps. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on abuse même de la nourriture? Le cerveau donne le signal à ton corps que tu as faim. Et quand tu as faim, ça dit quand tu remplis, plus que tu manges, plus qu'il en faut, le, le cerveau se rend compte qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas quoi faire avec les excédents du corps. Donc le cerveau commence à vouloir stocker. Parce que ce qu'on mange, c'est pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir notre énergie, notre travail intellectuel, le travail physique, etc. Mais quand il y a un excédent, le corps ne sait pas quoi faire avec les excédents. Et comme le corps ne sait pas quoi faire, c'est automatiquement, je vous assure que le corps humain, c'est le meilleur ordinateur qui puisse. Ne soyez pas surpris si je vous annonce que non, je, je m'intéresse de plus en plus à la médecine. Mais je me concentre sur la médecine de la Bible. Mais sinon, la médecine m'intéresse de plus en plus. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que je vois Dieu en la médecine. Oh, frère médecin, vois Dieu en la médecine. Le corps humain, c'est une machine et aucun homme ne pourra réparer cette. C'est-à-dire que tout est réglé. Quand vous voyez, par exemple, que la graisse s'emmagasine sur les parois intestinales, sur les foies, sur le foie et autres, quand je découvre ça, j'ai peur. Je ne voudrais pas détruire le, le, le beau corps que Dieu a créé. Et bien de fois, je ne sais pas si ça vous arrive. Ça veut dire que je veux bien manger ceci. Oh, je veux bien prendre cette glace. Ah, je mets la gorge au cou. Je mets quoi voilà, voilà. Je mets le couteau au cou. C'est pour ça que la Bible dit quand tu es à la table avec un grand, le couteau, mettre le couteau à la gorge, ça fait mal, n'est-ce pas? Tu vois bien ces trucs vraiment, que ce soit vous qui êtes en France, la gastronomie française, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, au Sénégal, tu es devant ton plat, tu veux. Ouais. Donc, même le corps, parce que quand Dieu parle les excès de table, les excès de table entraînent la mort. L'alcoolisme entraîne la mort. Vous voyez, on mange plus qu'il en faut. Normalement, le corps humain ne doit pas avoir les excédents de nourriture. C'est pour ça que le jeûne est important de temps en temps. Quand tu sens que tu as trop mangé, surtout les week-ends, après une semaine de travail, on veut se relaxer. On a envie, parce que dans la semaine, c'est bon. La semaine, là, c'est peut-être un sandwich, là, une petite salade, etc. Mais le week-end, là, tu es là. C'est là où tu veux ton bon foufou. Tu prends une boule, deux boules, trois boules. Ah, tu manges ton gombo, tu es content. Tu, tu veux prendre une glace le week-end. Et ça arrive aux gens qui sont vraiment très. Ça arrive à tout le monde.
Mais quand le corps a pris ce surplus, le corps se rend compte que non, il y a un problème. Alors le corps, qu'est-ce que le corps est en train de faire? De manière automatique, il faut stocker ces excédents. Certains sont envoyés au cœur, d'autres sont envoyés, et voilà. Et c'est des choses que j'ai apprises de plus en plus. Et quand je les apprends, je vois la parole de Dieu, je vois comment Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est difficile de se discipliner alimentairement. C'est difficile. Un, parce que beaucoup de gens ne voient pas ça comme étant un péché. Manger plus qu'il en faut, c'est un péché. Je ne savais pas que c'était un péché avant. Je ne savais pas que c'était un péché. Beaucoup aussi. Nous savons que la drogue, la cocaïne, c'est un péché. Nous savons que boire l'alcool, c'est un péché. Mais combien parmi nous savent que manger, c'est un péché? Manger plus qu'il en faut, c'est un péché. En fait, Dieu a donné la nourriture pour nous réjouir et pour notre énergie. Mais quand il y a un surplus, oh là là, les problèmes de tension, les problèmes de mal au genou, le diabète, et tout ça c'est lié. Et laissez-moi vous dire que le diable attend cela. Il attend un moyen pour entrer. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il va entrer même par rapport à la nourriture. C'est pour ça que le chrétien doit se discipliner. C'est vrai que nous devons manger de tout ce qui se vend au marché sans nous soucier, de nous inquiéter par motif de conscience. Mais si vous avez une information sur l'origine d'un aliment, ce n'est pas par hasard que Dieu vous a donné cette information. Dieu vous a révélé qu'il y a un poison dans cet aliment. Maintenant, si vous n'avez aucune information sur l'origine de la viande du poisson, okay. Mais si vous avez l'information, prenez cette information au sérieux, prenez ça comme une révélation de Dieu pour vous mettre en garde. Que Dieu nous délivre par rapport à la gloutonnerie. C'est quelque chose de difficile. Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi attaquer. Parce qu'on n'en parle pas, on a dit non, on ne devrait pas en parler. On n'en parle pas. Et si on est dans cette région de la terre où il y a le manque alimentaire, comme une Nigériane m'a choqué, je vais fermer bientôt la parenthèse sur la nourriture et on va revenir sur Jérémie. The belly wasn't meant to be flat. Oh! Enfin, j'ai dit ça en anglais, mais en français, c'est quoi? Le ventre n'est pas supposé être plat. Ça, c'est un dicton nigérien. The belly wasn't meant to be flat. The belly wasn't meant to be flat. Le ventre n'est pas... Et c'est pour ça qu'en Afrique, quand on voit un ventre, même quand j'ai grandissais, il y avait ce qu'on appelle l'expression en anglais, oh, il a le ventre léger. Il a le ventre léger, un bon ventre, une petite bédaine qui tombe là, etc. On dit, ah, il est bien nourri. Et tu vois les nœuds au cou. Il a le cou léger. Ah, il a le cou léger. Quand il met son costard, là, il y a les nœuds qui se forment derrière, là, on dit, oh, la femme le nourrit bien. Non. Il y a quelque chose qui doit se passer. Le corps doit avoir ce qui est nécessaire. Quelqu'un qui a dit que le ventre n'est pas supposé être plat, Dieu n'a pas que le ventre pour être plat. Vraiment, ça, je ne suis pas d'accord. Le ventre, Dieu n'a pas que le ventre pour être plat. Non, il faut s'occuper de soi-même. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et prier beaucoup, et surtout nous les Américains ici, c'est terrible. Si j'étais en France, je serais tellement maigre parce que justement j'ai compris ce principe. Mais ici aux États-Unis, l'alimentation est tellement riche et autre. Et soit dit en passant, il semble qu'on a un nouveau ministre qui est en train d'enlever tout le poison de ce qu'on mange ici. C'est difficile aux États-Unis, c'est vraiment difficile. Nous faisons beaucoup de sport. Moi, particulièrement, je fais beaucoup de sport. Bon, j'ai repris, hein, j'avais arrêté un moment, je fais beaucoup de sport, mais à un moment, tu te demandes, ce qu'on mange, c'est vraiment, on prie Dieu. Et je rends aussi grâce à Dieu. Sinon, vraiment, on aurait eu le cancer depuis et autres, on serait mort depuis. Dieu nous protège, mais n'oubliez pas que quand Dieu nous protège, nous avons aussi à nous discipliner. N'oubliez pas que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver, pour prendre soin. Avant de prendre soin du jardin, je suis persuadé que Adam devait prendre soin de son corps. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ne négligeons pas cet aspect. Nous prenons soin d'abord de notre corps spirituel, mais ne négligeons pas notre corps physique. J'ai ouvert cette parenthèse parce que les chrétiens ne voient pas les excès de table. La Bible parle des excès de table et il y a
des versets qui nous montrent ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et parmi ces versets, il y a quoi? Les excès de table. Il y a des gens qui vont se retrouver en enfer. Mais pourquoi je suis ici? Je ne trompais pas ma femme, je ne mentais pas, je ne trompais pas mon mari. J'étais bon, je faisais le monde. Mais Seigneur, pourquoi je me retrouve ici? Je ne sais pas si ça va se passer, mais Dieu te protège une vidéo avec 3 boules de foufou le matin. Quand tu te réveilles, c'est les boules de foufou, tu commences par là. 3 heures après, c'est un gros sandwich. 4 heures après, etc. Dieu te dit, voilà pourquoi tu es en enfer. Et tu ne peux même pas douter. Tu vas dire oui, je ne savais pas. Donc, la nourriture. Donc, faisons attention. Faisons attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas à dire qu'on doit se priver maintenant. Non, faisons attention. Nous devons savoir ce que c'est. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ces choses, mais je sais pourquoi je parle, parce que Dieu a voulu que j'en parle. Voilà. Donc, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.